Mohammad Qasim dit après que le Pakistan ait atteint et établi les avions de combat noirs qui, selon lui, pourraient être les drapeaux noirs mentionnés dans les hadiths. Le Pakistan affiche ses prouesses militaires au monde en libérant le Cachemire de l'assujettissement et une région renommée du Moyen-Orient. Ces machines de guerre ont dissuadé toute nation d'essayer de vaincre le Pakistan. Le monde était en admiration devant les prouesses technologiques du Pakistan et ces avions ont agi comme un moyen de dissuasion pour toute autre nation qui cherchait à nuire au Pakistan. C'est ainsi qu'Allah le Tout-Puissant a planifié et donné au Pakistan un temps paisible pour se développer, et se préparer à la menace imminente de la Troisième Guerre mondiale. Après que les musulmans du monde entier aient été témoins des avions de chasse noirs, ils ont commencé à immigrer au Pakistan et des millions de personnes sont venues pour vivre en permanence et à jouer leur rôle dans la reconstruction de l'islam. Le Pakistan devient une nation enrichie de musulmans du monde entier, issus d'une variété de cultures et d'horizons différents. Une nation islamique unie où l'ethnicité ou la race d'une personne n'avait pas d'importance, que vous portiez des vêtements européens, africains, sud-asiatiques, sud-américains ou moyen-orientaux. Nous vivons ensemble comme des frères, l'étau précédent du racisme a été brisé entre les frères musulmans et la lumière du véritable islam a enrichi les cœurs et les esprits des citoyens de cette nation. Les musulmans qui se détestaient auparavant travaillaient maintenant ensemble comme des frères vers un objectif commun et les gens du monde ont commencé à dire, non seulement qu'il est difficile d'arrêter Mohammad Qasim mais que c'est impossible parce qu'Allah lui-même le guide et le protège, Allah le Très-Haut l'a aidé et a transformé ses rêves en réalité. Au cours de la progression du Pakistan vers l'hyperpuissance, Mohammad Qasim voit que les citoyens du Pakistan lui ont demandé de diriger la Oumma musulmane. Dans ses rêves, il a continuellement refusé la demande en déclarant que je n'accepterai pas une telle position. Dans un rêve, il voit que les gens le poussent à assumer le rôle de califat pour toute la Oumma et il cède finalement à la pression et affirme que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me demande de diriger la Oumma, alors seulement je prendrai cette responsabilité. Puis Mohammad Qasim et ses compagnons visitent Médine. Mohammad Qasim est envoyé vers le tombeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammad Qasim dit que les pensées dans son esprit à ce moment-là étaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam refusera la demande du peuple car je ne me considère pas capable de gérer une tâche de leadership aussi importante, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonne plutôt à Mohammad Qasim de diriger l'ensemble de la Oumma, et il donne à Mohammad Qasim une épée ressemblant à une épée brillante des temps anciens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Mohammad Qasim d'aller à la Mecque et de remercier Allah, et de diriger la Oumma musulmane. À ce stade, Mohammad Qasim se sent affligé, il ne peut pas retourner vers ses compagnons avec l'épée, car s'il le fait, ils se rendront compte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mohammad Qasim d'accepter le poste de chef de la Oumma musulmane. Il a dit que je craignais que les gens me demandent ce qui s'était passé et que je doive répondre en toute vérité, j'évite donc les personnes qui étaient venues avec moi. Je sors vers un chemin où je ne serai pas aperçu et je laisse mes compagnons et je m'enfuis à la Mecque. À la Mecque, je me vois faire la Oumra et le Tawaf, puis certaines personnes m'identifient et voient l'épée dans ma main.